Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Alors premièrement, je vais vous montrer une petite technique pour changer des choses en HTML, donc pour modifier du code HTML à l'aide de JavaScript. On va faire quelque chose de simple pour passer à quelque chose d'un peu plus complexe dans la prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous parler un petit peu de programmation objet. Donc on en a déjà légèrement fait, mais je vais vous montrer ce qu'est la programmation objet avec JavaScript. Donc on va commencer déjà par dupliquer tuto 9 afin de pouvoir créer la page tuto 10. Je vais éditer cette page avec mon éditeur de code. Je vais supprimer mon JavaScript ici et je vais supprimer tout ça. Donc je remplace ça par tuto 10, le titre par tuto 10. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un formulaire, même pas, je vais faire une image. Donc dans mon dossier en fait, dans mon dossier JavaScript, j'ai un dossier image qui contient plusieurs images. Donc là ce que je fais, c'est que j'utilise la balise image. Je vais faire par exemple id égale, je vais l'appeler myImage. Donc ça c'est pour donner un identifiant unique à mon image, pour pouvoir la repérer plus facilement et venir la chercher, puisque JavaScript va se servir de l'id pour venir chercher l'image en question. Et je fais un src égal, et là je vais aller chercher mon image numéro 1, donc dans le dossier image slash 1.png. Je ferme la balise image. Ensuite je peux faire deux petits breaks et je vais faire un bouton input type égale button. Je fais une faute de frappe dans input et je vais faire on click, donc lors du clic de la souris je fais égal, et là je vais appeler une fonction que je vais appeler par exemple change src, donc changer la source de l'image. Cette fonction nous allons la créer et je vais mettre value égale changer image. Voilà. Donc là je vais créer la fonction change src. Donc dans ma balise de script ici, je vais faire function change src, j'ouvre et je ferme les accolades, et entre ces accolades je vais écrire ma fonction. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller dans document. Nous on a déjà vu le document .writeLine. Je fais point, et là je vais utiliser une fonction toute prête, une méthode qui s'appelle getElementById. Donc si je traduis, ça veut dire aller chercher les éléments par leurs identificateurs. Donc ça c'est de la programmation objet. Lorsqu'on a document par exemple, document c'est notre page, et bien plusieurs dizaines de fonctions sont associées à ce document, et pour appeler ces fonctions on fait point nom de la fonction. Donc là je dis d'aller chercher quelque chose sur mon document par l'id. Donc nous qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Eh bien on va chercher myImage. Attention majuscule minuscule, puisque JavaScript fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Et là ce que je dis, c'est que je vais changer le code HTML de ma page et je vais remplacer la source qu'on a ici. Donc là je suis allé chercher mon élément et je dis .src égale, et là avec mon .src je vais pouvoir modifier la source. Donc moi ce que je fais c'est ./ pour dire dans le dossier courant image slash 2.png. Donc là je vais remplacer image 1 par image 2. J'enregistre. Donc j'ai bien mon image 1 et 2 et j'ouvre ma page tuto 10. Donc est-ce qu'on va arriver à tout voir? Je vais faire une... Voilà, je vais dézoomer un tout petit peu. Donc déjà c'est exceptionnel, j'ai pas le bouton sur ma page. Pourquoi ça? Input. Voilà, déjà c'est mieux si on ne fait pas de faute de frappe
dans le code. Donc là je vais agrandir un peu au maximum. Là j'ai ma page normale, mon image, c'est bien mon image numéro 1. Et là j'ai un petit bouton changer image. Et donc normalement si je clique dessus, mon image ici sera modifiée. Donc je clique. Et rien ne se passe. Donc là c'est ma fonction JavaScript qui déconne. Et c'est bien, c'est ce que je vous avais dit de faire attention à la façon dont vous nommez vos éléments. Là j'ai mis une minuscule et là j'avais mis une majuscule, donc forcément c'est pas la même chose. J'actualise, je clique et là mon image a été modifiée. Je réactualise la page, je reclique et on voit que dans notre code on a toujours image 1, mais dans les faits nous avons bien l'image numéro 2. Le JavaScript a modifié dynamiquement le code de notre page. Donc ça, c'était une des choses importantes que je tenais à vous montrer, c'est comment modifier des éléments avec JavaScript. Alors, on le verra un peu plus tard, mais le JavaScript permet de modifier quasiment tout notre code HTML. On peut modifier la totalité d'une page sans recharger la page, et on peut aussi modifier complètement le CSS. Donc on verra ça un peu plus tard, puisque c'est un tout petit peu plus complexe. Par contre, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est la programmation objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ligne, je vais tracer une ligne horizontale, je vais encore aller à la ligne, histoire d'avoir plus d'espace, et je vais aller ouvrir ma balise script et la refermer. Ce que je vais dire, c'est que je vais faire var str égale tuto web. Donc là, j'ai créé une variable qui s'appelle str et qui a pour valeur la chaîne de caractères tuto web. Ce que je voudrais faire, c'est vous montrer comment faire de la programmation objet avec JavaScript, puisque on va pouvoir faire différentes choses sur cette chaîne de caractères. Il y a plusieurs fonctions existantes, toutes prêtes, que l'on peut utiliser sur une chaîne de caractères. Donc là je prends l'exemple d'une chaîne de caractères, mais il existe d'autres choses qu'on verra un peu plus tard. Donc je fais document.write, donc ça on l'a déjà vu, ça permet d'écrire sur notre document. Et là je vais dire la longueur de la chaîne et espace de point espace, je ferme les guillemets et je fais plus. Et là, le code que nous allons utiliser, c'est str, donc le nom de notre chaîne, point. Et là, nous allons utiliser une fonction sur notre variable str qui est length. Je ferme la parenthèse et je mets un point virgule. Donc une erreur s'est produite pendant l'enregistrement. Si ça vous arrive, eh bien là ma page elle est sélectionnée, donc là j'ai l'aperçu direct. Donc je ne peux pas enregistrer puisque ma page est déjà utilisée. Ce que je fais, c'est que je clique à côté pour que mon aperçu disparaisse. Et là, je peux faire CTRL S et enregistrer ma page. Donc ce que j'ai dit, c'est que je vais afficher str.length qui va me renvoyer la taille de ma chaîne de caractères. Donc là, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 caractères. Donc normalement, ça sera égal à 8. Je charge ma page et j'ai la longueur de la chaîne et 8. On a bien le résultat escompté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres choses tout aussi intéressantes sur la programmation objet. Je vais faire document.writeLine, .write tout court, et je vais faire str. Je vais faire même chaîne égale str plus str et je vais mettre ça en dessus en fait. Je fais un break pour faire un retour à la ligne. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que j'affiche ma chaîne tuto web, la longueur de la chaîne est 8, ok, et je vais vous montrer une autre fonction
objet, on va faire str.toUpperCase avec le U et le C en majuscule. ToUpperCase, c'est une fonction qui permet de transformer la chaîne en majuscule. Donc bien sûr, tout ça, je vais l'englober dans un document.write et je vais déjà faire un break et je dis la chaîne en majuscule et espace de point espace, je ferme les guillemets, plus str to uppercase. Je ferme la parenthèse, je mets un point virgule, j'enregistre, j'actualise la page et là j'ai la chaîne en majuscule et tuto web, et là tous mes caractères ont été transformés en majuscules. Bon, pour ceux que ça intéresse, cette fonction elle est très facile à reprogrammer. Si vous connaissez la table ASCII des caractères, vous savez que la lettre A c'est égal à 97, la lettre A minuscule. Donc la lettre B c'est 98 et ainsi de suite. Et en majuscule, la lettre A c'est égal à 65 en code ASCII. Donc ce qu'il faut dire c'est si la lettre est comprise entre 97 et 97 plus 26, à ce moment-là, on remplace le caractère par sa valeur moins 26. 60 moins 32. Donc on en retranche 32 pour tomber sur le caractère en majuscule et inversement. Donc ça renvoie la chaîne en majuscule. Après bien sûr vous avez d'autres fonctions. Si vous avez tout uppercase, vous avez tout lower case pour avoir la chaîne en minuscule. Vous avez des choses comme split qui permet de découper la chaîne en plusieurs chaînes. Vous avez search qui permet de faire une recherche d'un caractère ou d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Vous avez replace pour remplacer quelque chose dans la chaîne de caractères, par exemple remplacer tous les A par des B. Vous avez pas mal d'autres fonctions. Là, vous pouvez vous rendre sur la documentation pour en savoir plus sur les fonctions JavaScript. Donc voilà pour ce qui est de la programmation objet. Je vous ai montré des exemples que ici sur des chaînes de caractères. Bien sûr, vous avez beaucoup d'autres exemples sur pas mal de types d'autres objets. Bon voilà pour ce tuto. Dans le prochain tuto, je pense qu'on verra comment modifier le code source HTML, mais de façon un peu plus complexe que ce qu'on a fait avec cet exemple.